L'objet de cette interview est de vous faire partager une expérience sur la gestion d'une entreprise. En fait, dans une entreprise liée aux nouvelles technologies où tout paraissait merveilleux, où on propose d'être gérant de paille par défaut. Et j'accepte parce que je ne vois absolument pas les difficultés où elles peuvent résider du fait que le produit est un produit magique, etc. Et il s'avère que derrière, c'était 6 ans de galère parce que tout se passe pas forcément toujours bien. L'aventure commence dans les années 2000 avec les nouvelles technologies, où à l'époque il suffisait de dire bonjour pour que tout se passe bien. Un actionnaire français majoritaire qui prend 100% des parts d'une société de 2 personnes, donc un patron et moi-même qui est sur le plan opérationnel, associé à une autre équipe de technologie très avancée liée au transport de données. Deux ans d'investigation, de développement, sur lesquels on fait des présentations, des showrooms, des showcases et tout se passe bien. Et au bout de 2 ans, comme dans les sociétés de nouvelles technologies, à ce moment-là, on se fait racheter par une société internationale. La société est rachetée donc par un groupe international qui naturellement pour des raisons de droit se positionne au Luxembourg. Là-dessus, donc un apport financier de l'ordre de plus de 50 millions d'euros va servir à développer les services. Naturellement, on augmente donc aussi bien en personnel qu'en nouvelles technologies sur différents sites dans le monde, dont la France. La prise de la gérance n'impliquait pas un changement de statut dans mon cas, je suis resté employé salarié. Pendant 2 ans, tout se passait très bien, les investissements se déroulaient comme prévu, avec 50% du cash qui avait été initialement laissé. Et à partir de là, au moment où la société était au mieux de sa forme et qu'il fallait utiliser les autres 50% pour exploser et pour enfin aboutir, on se rend compte que là, il n'y a plus d'argent. Et là, les difficultés commencent. Et les difficultés commencent avec des convocations du greffe du tribunal parce qu'on a des impayés sur le plan de l'URSSAF. Voilà, et payer l'URSSAF en France, ne pas payer l'URSSAF en France, c'est interdit. Vous pouvez ne pas payer un employé, ne pas payer l'URSSAF, c'est pas possible. Donc toute la phase de la liquidation a été un ensemble d'allers-retours tripartites entre le tribunal de commerce, l'actionnaire principal et moi-même, avec des échanges, parce que l'actionnaire voulait à tout prix sauver la société, mais les faits étant là, rien n'était payé, ni les salariés, ni les privilèges qui sont pour l'État français, et donc le résultat définitif n'a été que retardé de quelques mois, et la conclusion a été un dépôt de bilan. Donc la liquidation est effective. À ce moment-là, les dettes de la société sont de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros. Le liquidateur doit faire le nécessaire normalement pour fermer la société au plus vite, tout en respectant certaines règles, donc relevé de la comptabilité, interrogation du gérant, etc. Sauf que le liquidateur met 6 à 8 mois à fermer la société anormalement. Le liquidateur a créé ses dettes en ne fermant pas la boîte dans les temps impartis. Dans SARL, parce qu'il y a le mot responsabilité limitée, on pense qu'on est inattaquable. Et bien c'est tout à fait l'inverse. Si vous faites une erreur de gestion, quel que soit le statut de la société, on vient vous chercher sur vos biens personnels. Et à ce moment-là, votre vie s'arrête. Et donc à ce moment-là, je reçois une convocation
où le procureur de la République me demande une faillite personnelle, une interdiction de gérer à vie. Donc là-dessus, je suis obligé de prendre un avocat dans ces affaires spécialisées qui, après avoir épluché mon dossier pendant plusieurs jours et semaines et m'avoir causé beaucoup de stress, me signale qu'il y a un vice de procédure puisque la loi avait changé et qu'il y avait prescription au bout de 3 ans. D'abord, il n'y a pas eu d'erreur de gestion de ma part. Deuxièmement, je n'ai pas été augmenté au moment de la gérance, c'est très important parce qu'être augmenté au moment de la gérance veut dire que vous êtes réellement, que c'est réellement votre fonction principale. Or moi j'étais salarié et je faisais fonction de gérant, ça ne vous enlève pas la responsabilité. Et le point le plus important également, c'est de prouver, j'ai pu prouver que j'avais un lien de subordination parce que cette société appartenait à 100% à une maison mère. Voilà, donc je m'en suis sorti sur des opportunités, etc., mais ne jamais reproduire ce schéma-là. En conclusion, c'est soit vous avez la compétence et vous connaissez les risques que vous prenez et vous faites ce choix-là, soit vous restez sur un côté opérationnel